Coucou les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance et on va aller voir du coup les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de janvier. Alors, on y va, il est 8h20 du matin, j'ai pas encore le soleil qui fait son apparition, mais c'est pas grave. Hop. Allez, hop. Quelles sont les énergies des amis Capricorne qui vont vous accompagner? On a le silence. Pour moi, il y a vraiment ce besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour la belle personne que vous êtes. Je ressens que vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à une personne. Il y a vraiment ce besoin, à un moment donné, de respecter votre rythme en fait. Vous voyez, je parle tout doucement, je prends le temps pour choisir mes mots, je prends le temps pour faire les choses. On me dit que c'est pas justement une perte de temps que de prendre soin de vous, que de prendre soin de vos énergies. Pourquoi? Parce que plus vous allez vous respecter, plus vous allez respecter votre rythme, votre façon de vivre, votre façon de penser, votre corps, plus vous allez justement nourrir ces énergies. Pour certains d'entre vous, les amis Capricorne, mes petites étoiles, vous avez besoin, en fait, vous avez votre propre rythme. Donc, apprenez à respecter votre rythme parce que c'est pas celui des autres. Donc, s'il y a votre entourage qui vous dit « Oh, mais tu vas pas assez vite, tu fais pas assez ça, tu fais pas assez ci », on me dit que vous écoutez ça, mais ça vous passe par-dessus. Parce que vous, c'est votre rythme. Votre rythme, c'est ce qui vous permet justement d'emmagasiner beaucoup d'énergie. J'entends que pour certains d'entre vous, vous pouvez en perdre par rapport à votre entourage, par rapport à des choses qu'on vous a dit ou qu'on vous dit. Ça vous fait perdre énormément d'énergie. Et vous, vous avez besoin en ce moment de refaire le plein, de recharger vos batteries. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de bénéfique, mais prenez soin de vous. Mettez-vous dans votre bulle parce que c'est comme ça que vous vous rechargez et que vous... J'entends aussi que vous pouvez augmenter votre confiance en vous parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que certaines personnes vous ont rabaissé ou vous rabaissent et vous n'osez rien dire. Vous n'osez pas exprimer ce que vous ressentez, vous préférez vous taire et ça vous pompe beaucoup. Donc pour moi, on vous invite au mois de janvier à vraiment récupérer vos énergies, ça va être essentiel. Et récupérer aussi votre confiance en vous. Alors du coup, allez, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Je vais prendre mon petit tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oula. Là, ça sort beaucoup trop. Allez, une ou deux cartes, c'est celle-là qui voulait venir. Ok, j'ai une reine de pentacles. J'ai le 8 d'épée, l'ermite. Oui, vous voyez, c'est ça en fait. Il y a cette petite bulle. En janvier, vous allez vraiment vous focaliser sur vous. Et en plus, on a la reine de bâton. J'ai trop envie de la mettre comme ça. Regardez cette belle évolution, les amis Capricorne. Pour moi, ici, vous êtes dans la stabilité. Vous, ce que vous recherchez, c'est quelque chose, c'est une vie qui soit stable. Une vie qui soit stable dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit matériel, financier, sentimental. Et vous savez que, voilà, malgré tout le chemin que vous avez parcouru, parce que là, on voit une personne qui est épanouie, une personne qui commence vraiment à se dire, ok, c'est possible que je sois dans la stabilité et dans la sécurité. On voit une belle personne qui met tout en place, justement, pour aller vers ses objectifs, puisque là, on a le chariot fin janvier. Pour moi, vous savez qu'il y a encore des peurs et des croyances. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous allez vous mettre dans votre bulle, vous allez vraiment prendre soin de vous en janvier et vous allez profiter de ces moments-là pour aller voir vos peurs et vos croyances. Pourquoi? Parce que vous voulez aller vers un objectif précis. Et vous allez l'atteindre fin janvier. Vous allez vraiment vous libérer de tout ça et vous allez débloquer beaucoup de choses dans votre vie pour enfin arriver à un plein épanouissement, puisque là, nous avons la reine de Pentacle qui apporte la sécurité et la stabilité et une reine de bâton qui vous dit que vous êtes dans votre plein pouvoir, que vous récupérez vos énergies, que vous êtes maître de la situation. En fait, vous allez totalement gérer. Mais on me dit que vous allez gérer à votre propre rythme. Donc si quelqu'un vient vous embêter en vous disant « vous n'allez pas assez vite, vous ne faites pas assez bien les choses », vous allez le balayer. Vous voyez, j'ai un peu le chakra de la gorge
qui part un peu. Ça va pas être simple d'exprimer les choses au mois de janvier. Hein. Donc, on vous invite vraiment à libérer ça parce que après ça vous pèse au niveau du cœur. Et on vous dit vraiment, vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez vraiment besoin de trouver votre place. Mais il faut que votre entourage comprenne que vous n'avez pas le même rythme qu'eux. Et vous, c'est parfait en fait. Parce que votre rythme vous permet d'atteindre vos objectifs. Si vous avez une personne dominante, parce qu'on a le lion qui est ressorti, si vous avez une personne dominante dans votre entourage, quelqu'un qui est un peu tout feu tout flamme, qui peut être par exemple, je sais pas moi, Sagittaire, Bélier, Lion, Scorpion, on vous dit que cette personne ne peut pas vous comprendre parce que vous n'avez pas le même rythme, vous n'avez pas les mêmes énergies, vous ne fonctionnez pas de la même façon. Donc là, il y a une très très belle évolution et vous allez arriver à votre objectif. Vous allez vraiment débloquer tout ça. Allez hop. Moi j'entends, mais pourquoi cette personne se mêle de vos affaires? Vous vous débrouillez très bien tout seul, vous n'avez besoin de personne. Allez, hop. Ah, j'ai pris le jeu à l'envers. Ouais, cette personne, elle vous tourne la tête, cette situation, elle vous retourne. Hein. Vous voyez, en plus, c'est le 3 de Pentacle qui est ressorti. C'est le travail en équipe. Vous n'avez pas du tout envie de ça. Il y a des personnes autour de vous, ça peut être des collègues, ça peut être la famille, ça peut être des amis. Il y a des personnes qui vous retournent la tête et qui vous disent « Mais non, il faut faire ci, pourquoi tu fais comme ça, nanana ». Et vous, vous débrouillez très bien, moi je vous le dis. Hein. C'est un encouragement de vos anges. N'écoutez pas les gens qui vous disent « Oui, tu dois faire comme ci, comme ça. Regardez comme vous êtes agressé. » Ça peut pas durer, ça. En fait, il y a des gens aussi qui profitent de votre gentillesse, de votre grand cœur et qui vous envoient des pics à longueur de journée. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est encore sorti à l'envers. Vous voyez, le 3 de bâton, je vais les prendre à l'envers hein, parce que c'est important. Je ne travaille pas comme ça d'habitude. Vous voyez, on a encore ce 8 d'épée. On a encore des croyances, des choses. Pour moi, vous vous libérez en janvier de personnes toxiques. Des personnes qui s'imaginent qu'elles peuvent vous diriger, vous dire quoi faire, alors que vous savez très bien vous débrouiller tout seul. Hein. Il y aura un ras-le-bol de toute façon, vous voyez, encore des épées. Ce qui est beau, c'est qu'on a la lumière, l'ombre. La lumière, l'ombre. Donc en fait, vous, s'il n'y avait pas cette situation ou cette personne, vous iriez beaucoup plus loin. Mais cette personne ou cette situation vous bloque. En fait, en vous critiquant, en vous rabaissant, ça vous bloque totalement. Ça empêche votre créativité, ça vous empêche de vivre, ça vous empêche d'être épanoui. Alors que vous voyez, le 3 de bâton, c'est la personne qui voit loin. Mais si vous arrivez à vous détacher de toutes ces personnes-là, ou de cette personne, de cette situation qui vous embête, vous allez aller beaucoup plus loin. Pour moi, il y a une libération qui va se faire. Et en plus, on a le fou derrière, donc il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Alors, je vais aller voir par rapport aux deux cartes ici. Vous voyez, cavalier de bâton. Pour moi, vous allez tout dégommer. Ça va être un ras-le-bol général. Vous allez vous affirmer parce que la situation, elle a trop duré. Ok ? Et on a ce 10 d'épée. En fait, vous oscillez entre des belles énergies, parce que vous savez clairement ce que vous voulez, et il y a toujours quelqu'un ou une situation qui vient bloquer tout ça. On va aller voir du coup ces croyances limitantes, les conseils qu'on peut vous donner pour justement dépasser ça. Je serais curieuse vraiment de savoir, puis j'aimerais surtout vous donner des conseils pour pouvoir débloquer ça, parce que vous avez une magnifique guidance. Et il y a des personnes qui viennent vraiment vous enquiquiner, quoi. En fait, c'est laisse-moi tranquille, je fais ma vie comme j'ai envie. Voilà, bon, mes guides m'ont dit autre chose. On va y aller doucement. Mais en fait, voilà, ils m'ont dit fous-moi la paix. En clair, c'est ça, quoi. Vous avez besoin de paix, de sérénité. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis Capricorne? Quel est le message? Ok, on a des changements importants qui arrivent. C'est la solution. Alors, oh, waouh, vous voyez, c'est magnifique. Vous avez une guidance incroyable. On n'a que des cartes positives. Voilà.
La seule chose, c'est que vous devez prendre conscience de ce qui se passe en fait. Prenez conscience qu'il y a une situation. Et vous voyez, en dos de deck, on a le succès. Pour moi, vous faites pomper des énergies. Vous n'êtes pas à votre plein potentiel à cause d'une situation ou de quelqu'un. Il y a une personne qui est complètement différente parce qu'ici, on a la lune et le soleil. Donc, pour moi, vous êtes vraiment en relation avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes énergies. Et du coup, il va falloir en fait jongler avec ça. Vous voyez, voilà, litige. Pour moi, c'est ça. Il y a des incompréhensions. Vous ne vous comprenez pas. Il y a quelqu'un qui veut dominer l'autre. Et du coup, vous n'arrivez pas à sortir... vous n'arrivez pas à vous épanouir. C'est ça, en fait. Donc, pour moi, il y a une personne dominante. Et vous, en fait, comme vous n'osez pas dire les choses, eh bien vous laissez passer, mais ça bloque l'abondance. Donc pour moi, ici en janvier, il y a cette libération. Prenez conscience de ça. Prenez conscience que vous avez le droit de vous exprimer, que ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui doivent dire, voilà, on fait ça, on fait ci. Vous êtes aussi un leadership. Vous êtes une personne qui peut clairement monter un projet, avoir des objectifs et en plus vous les atteignez. Mais c'est important de vous rendre compte de ça, d'accord? Travaillez sur votre confiance en vous. C'est vraiment essentiel pour le mois de janvier. Ça va vraiment être un peu la clé de voûte en fait de votre libération. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais aller voir les conseils. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil par rapport à ces... on a l'enfant qui est ressorti. On a le livre. Ouais, mais depuis tout à l'heure, on me dit en fait que vous êtes un adulte. Hein. Vous êtes responsable, peu importe votre âge, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ou plus. Vous n'êtes pas un enfant en fait. Donc, il n'y a pas besoin de faire ça, quoi. Prenez votre place d'adulte. D'ailleurs, vous allez la prendre. Hein. Vous voyez, ici, on a l'enfant. Pour moi, on vous dit... Maintenant, ça suffit de laisser des personnes vous diriger alors que vous savez très très bien comment gérer. Pour certains d'entre vous, alors j'ai le chakra à la gorge, je ne vous dis pas comme c'est bloqué. Pour certains d'entre vous, c'est une petite parenthèse. Alors je ne suis pas médecin, je parle de bien-être. Mais ici, on a l'enfant qui est ressorti et on a le lys qui peut représenter le médecin ou les hormones. Donc pour moi ici, pour certaines Capricornes, je mets entre parenthèses, c'est possible que vous ayez envie d'avoir un bébé. Donc là, ça ressort et tout. On vous dit qu'il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses à comprendre, il y a des choses vraiment à mettre en lumière. Avec le livre, c'est tout ce qui est secret, mystère, apprentissage. Donc il y a des choses à comprendre. Pour moi aussi, il y a besoin de communiquer davantage sur certaines choses pour vous libérer. On me dit qu'il y a un amour profond qui arrive ici. Il y a un amour vraiment incroyable. Alors, pour certains Capricornes, peut-être que vous êtes en couple, mais on me dit que c'est peut-être pas forcément la bonne personne. Ça, vous voyez si ça vibre ou pas. Hein. Mais on me dit que voilà, si vous avez du mal à avoir un enfant, c'est possible que émotionnellement, énergétiquement, il y ait des blocages par rapport à ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que ce nouveau projet, cette nouvelle relation ou cet enfant, ce projet d'enfant, verra le jour quand vous serez vraiment amoureux, quand vous allez rencontrer le grand amour. Et ici, on le voit, parce que pour certains Capricornes, on a une très très belle relation, une relation qui est solide, qui est durable. Si vous êtes en couple et que vous aimez votre partenaire profondément, on vous dit de communiquer davantage, de vraiment exprimer ce que vous ressentez l'un et l'autre par rapport à ce nouveau projet ou par rapport à cette envie d'avoir un enfant. C'est vraiment important parce que vous êtes à deux pour créer ça et on vous dit qu'il y a l'abondance, il y a la prospérité. Donc pour moi, il y a vraiment un très très bel avancement. Hein. En plus, on a le cavalier qui ressort, donc il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Hein. J'entends un épanouissement au niveau de la famille, au niveau du foyer, d'accord? Mais c'est vraiment important de communiquer et de prendre conscience des petites choses qui bloquent en fait. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir du coup. Alors, je prends celui-ci. Alors,
Je vais prendre celui-là. Quels sont les messages pour vous, les amis Capricorne? Ne prenez pas peur sur cette carte. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est la spiritualité et ils nous ont mis un truc tout pas beau là. Voyez, vous dépassez là. Regardez comme c'est magnifique. Il y a vraiment une libération. Voilà, le cadeau. Je vous dis. Alors, début janvier, il va y avoir encore des hauts et des bas. Mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose que vous allez avoir besoin en fait de comprendre. Vous voyez, on a le pardon qui ressort. Pour moi, vous allez comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va se mettre en lumière. Vous allez pouvoir vraiment dépasser cette situation. Et on vous dit que ça peut venir du cœur. La communication. J'entends qu'il y en a un de vous deux, mais je pense plus que c'est vous, qui a besoin de communiquer parce que il y a des petites choses qui ne vont pas dans la situation en fait. C'est pas grand chose, mais ça bloque encore un petit peu le truc. Donc là, il y a le pardon. On vous dit le pardon à vous-même, le pardon à l'autre. Vous avez vraiment besoin de vous laisser aller et d'avoir confiance en fait. On a la sérénité, on a le cadeau. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous fin janvier. Allez, très très belle libération les amis Capricorne. Hein. Mais il faut vraiment mettre en lumière. Il faut vraiment mettre le doigt sur ça pour éviter de tourner en rond en fait. Regardez, voilà, c'est ce que je vous disais, tourner en rond. Vous voyez, c'est le mois de janvier, début janvier, vous allez vraiment mettre le doigt sur le souci, sur le problème. Pourquoi? Parce que 2024, vous avez tourné en rond et qu'en 2025, vous ne voulez plus ça. Donc pour moi, on vous invite vraiment à remettre les choses au clair. Il faut que 2024, ça soit une sorte de reset et que vous repartiez sur de bonnes bases. On a l'égarement et on a ce petit vampire à l'ail. J'entends très fortement qui je suis. Donc pour moi, vous allez prendre du temps pour vraiment apprendre à vous connaître. Vous êtes quelqu'un d'unique, les amis Capricorne. Vraiment, mes petites étoiles, vous êtes quelqu'un d'unique. Vous ne rentrez pas dans les cases. Il y a des gens qui veulent vous diriger. Il y a des gens qui veulent vous dire « Oh bah, tu fais ça, tu fais ci, tu devrais faire tel métier, tu devrais t'habiller comme ça, tu devrais faire ça. » Et c'est plus possible, les amis Capricorne. Et là, j'ai mes anges, je vous dis pas, ils sont un peu, voilà, au taquet au niveau des énergies, mais ils sont un peu cash parce que ça a assez duré. Ce petit vampire est un vampire à tête d'ail. Or, on voit que c'est paradoxal, parce qu'un petit vampire, ça n'aime pas l'ail. Mais vous, vous êtes unique. Vous ne rentrez pas dans les cases. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et voilà, il faut dire stop. Maintenant, je fais ce qui me plaît. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, exprimez votre lumière. Exprimez votre personnalité unique et incroyable, on me dit. Allez, on va aller voir du coup les conseils, vol et ou perte. Vous voyez? Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, par rapport à ce petit vampire, il peut y avoir du coup des pertes d'énergie. Je vous le dis depuis le début. Hein. Pour moi, vous perdez beaucoup d'énergie. Vous allez apprendre à la récupérer, cette énergie. Alors, un petit conseil du coup pour ça. Vous voyez, communication. Si vous ne pouvez pas communiquer avec la personne, écrivez une lettre. Vous voyez, on a la dépendance. Hein. Pour certains Capricornes, vous êtes dans l'attente au niveau de l'amour, vous êtes dans l'attente au niveau de quelque chose. Et votre autre ressent cette attente, vous voyez? Entendre. Vous avez besoin de comprendre quelque chose qui va vous faire évoluer, qui va vous faire vraiment passer à un autre niveau. On vous invite, si vous le souhaitez, à faire les codes de guérison. Donc je vous invite à aller voir sur YouTube, vous verrez. C'est une technique qui est super sympa. Et vous avez aussi besoin de nettoyer par rapport aux mémoires transgénérationnelles. Donc vous avez vos ancêtres. Allez voir comment se passaient les relations au niveau de vos ancêtres. Donc les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Comme ça, vous allez pouvoir, voilà, méditation, équilibre et justice. Ici, on vous invite à prendre du temps, à être dans votre bulle, à faire une activité où vous êtes seul pour pouvoir entendre et comprendre certaines choses. C'est vraiment essentiel, d'accord? Allez, on va tirer, hop. On a enfant intérieur et les blessures de l'enfance. Donc là, on est quand même, c'est quelque chose de puissant, d'accord? Et on a la respiration. Recentrez-vous sur vous-même.
Prenez ce temps pour vous, il y a des ouvertures qui vont se faire, il y a des prises de conscience qui vont se faire. Votre enfant intérieur, vous méritez le bonheur. Comment vous étiez quand vous étiez enfant? Est-ce qu'on vous a donné assez d'amour? Moi, ce que j'entends, c'est qu'on a pu vous rejeter aussi. On a pu vous mettre à l'écart parce que vous étiez quelqu'un qui ne rentrait pas dans les cases. Ici, moi, j'ai le vilain petit mouton noir. Donc, vous voyez, on a essayé toute votre vie de vous faire rentrer dans des cases. Et même vous, vous vous êtes dit, mais il faut que, pour que je sois normale, il faut que je rentre dans des cases, mais vous ne pouvez pas. Ce petit cœur, il est unique. Il ne ressemble pas au ballon. Lui, il a décidé de venir sur Terre et d'être un petit cœur et pas d'être un ballon dans la masse. Donc, respectez vraiment qui vous êtes parce que vous êtes une personne incroyable, vous êtes une personne magnifique, une personne unique. Allez, dernier petit message, le message des anges. 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Allez, bye bye, je vous laisse.